Yo tout le monde, c'est Spaki, on se met une vidéo aujourd'hui, vidéo spéciale comme d'habitude. Aujourd'hui vidéo, est-ce qu'on se retrouve sur Doki Doki Literature Club? Ça faisait très longtemps, je suis désolé du retard que j'ai pris. Donc on va commencer tout de suite avec la première histoire. Donc on est sur les dernières histoires, enfin sur la dernière histoire qui s'appelle Amour de soi. J'espère qu'elle va pas durer trop longtemps. Allez, c'est parti. Du coup, on est directement à la suite de la dernière histoire. C'est très perturbant parce que du coup, on l'avait pas vu vraiment. C'est vraiment la première histoire parce qu'il y a vraiment c'est directement la suite qui s'enchaîne rapidement. À part avec la seconde et la première, mais c'est pas vraiment une vraie suite en mode. Bon, voilà. Ça ne fait qu'une journée que Natsuki a reçu la lettre que Yuri lui a envoyée avec l'aide de Monika. Yuri n'ayant pas voulu assister à la séance de ce jour-là, c'est la première fois qu'elle et Natsuki se retrouvent depuis. Bien qu'il soit l'heure de déjeuner, Yuri compte avec anxiété les heures qui séparent du moment où elle saura si ses efforts ont porté leurs fruits. Le passage incessant d'élèves la rendent plus anxieuse encore. Elle a choisi l'endroit le moins fréquenté qu'elle a pu trouver pour sa pause déjeuner. Comme l'escalier est en travaux, aucun élève n'a de raison de venir ici. Avoir un moment à elle et en pleine journée scolaire la détend un peu. Y a pas de son? Ah si, c'est juste que j'avais pas mis mon son. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais... Yuri s'agrippe à son livre avec tellement de force qu'elle en froisse les pages sous ses pouces. Et toi d'abord, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu chercher une boisson au distributeur. L'autre est à court de celle que je veux. Yuri voit Natsuki jouer avec quelques pièces de monnaie. Elle hoche la tête, évitant son regard. Natsuki détourne également le regard, se dirigeant vers le distributeur. C'est tellement calme que chacun de ses mouvements semble résonner dans tout l'escalier. Après un long moment, elle récupère enfin sa boisson, avec laquelle elle joue comme elle le faisait avec les pièces. Elle a pris une sorte d'Ice Tea. Ice Tea, la meilleure boisson, bien sûr. Hein. Mais au lieu de repartir discrètement, elle reste là, regardant autour d'elle. Vache! Non, c'est plutôt... Oh la vache! C'est calme ici. C'est un peu glauque. C'est pas ce que je voulais dire. Si ça te plaît de venir ici, c'est cool. Et puis, c'est vrai que ça correspond bien à ton caractère. Pas que je trouve que ça glauque, hein. C'est pas ce que je voulais dire non plus. Bon, je vais me taire. Moi, ça vaudrait mieux. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Après avoir entendu Natsuki sans vouloir en bredouillant, Yuri se surprend à chercher ses paroles réconfortantes. À son tour, Natsuki s'approche en hésitant du pied de l'escalier et s'assoit à côté de Yuri. Je peux m'en aller si tu préfères. Hein. Yuri secoue la tête. Natsuki ouvre sa boisson et prend une gorgée. Malgré l'assentiment de Yuri, Natsuki ne dit rien. Yuri continue de lire ou fait semblant. Pendant un long moment, toutes les deux restent là assises. À mesure que le temps passe, la tension semble retomber. Malgré le silence, la situation semble progresser. Mais dans quel sens? Difficile à dire. La pause déjeuner se termine plus rapidement que prévu. La boisson terminée, Natsuki est la première à se lever. Tu viens aujourd'hui? Au club, je veux dire. Yuri hoche la tête. Je suis désolé d'être aussi bizarre. Je suis pas très doué pour parler de ce genre de truc. J'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Mais j'en ai envie, je finirai par y arriver. Tu n'as pas besoin de te précipiter, je t'assure. Merci. Le lendemain, Natsuki apparaît au détour du couloir et s'approche du distributeur en lançant un regard à Yuri au passage. Aujourd'hui, elle semble tenir un livre dans les mains. Oh, t'es encore là? Je suis venu ici pour lire ça parce qu'il y avait personne dans le coin. Ah bon? Pourtant je croyais que c'était trop calme pour toi. Ouais, c'est vrai, mais c'est surtout qu'il y a personne, donc ça va. Je vois. Natsuki s'assoit. L'ambiance est très différente de la veille. Après le déjeuner de la veille et la séance du club qui a suivi, Natsuki et Yuri commencent à se sentir plus détendus quand elles sont ensemble. Bien qu'ayant encore la lettre de Yuri à l'esprit, Natsuki continue à tourner autour du pot.
Ça ne t'embêterait pas que je sois là? Non, pas du tout. J'ai surtout pas envie que mes copains non, me saoulent. D'autant que j'imagine que j'ai arrêté de lire des mangas depuis que j'ai rejoint le club de littérature. Puis, pas que j'essaye de le cacher, hein. C'est juste que j'ai pas envie qu'elle me remette ça, surtout maintenant. Ça fait des mois que j'attends la sortie de ce nouveau tome. Tu n'as pas d'autres amis qui s'intéressent au manga? Seulement sur internet. Enfin, il y a bien Sayori, mais c'est différent parce qu'elle s'intéresse pas vraiment, elle aime bien. Mais elle est pas à fond, tu vois? Je vois. Franchement, t'as pas de chance que les livres que tu lis ressemblent des vrais bouquins. Au moins, t'as pas le monde sur le dos H24 pour te faire la morale. Ça serait affreux. En plus, je déteste attirer l'attention. J'avoue que je suis contente d'avoir la peau dure. D'ailleurs, si t'as pas de copains en ligne, je te le conseille. Enfin, si t'es comme moi et que tu connais personne avec qui partager tes passions. Oh, mais j'en ai. Depuis le collège, à l'époque, j'étais vraiment au fond du trou. C'est difficile pour moi de remémorer cette époque. Parfois, je me dis que la Yuri d'il y a quelques années aurait mérité une bonne gifle. Bah, c'est rien. On était toutes débiles quand on était plus jeunes. Quand je pense à certaines fanfictions que j'ai écrites, heureusement que j'ai utilisé un pseudo. Hein. Mais j'adorais ça à l'époque. Je me suis vraiment fait le plaisir. Et puis, quand je me rappelle comment j'étais, ça me permet de voir à quel point j'ai progressé. Donc au final, je crois que je changerai rien. Je me demande si dans quelques années, on se dira la même chose de ce qu'on est en ce moment. Ah, ouais, sans doute. Ça ne te stresse pas, toi? Bien sûr que non. Je me fiche que les autres pensent de moi. Alors, ceux qui n'existent pas encore... Tiens, regarde. Natsuki lève la main vers son visage et se donne une gifle. Voilà, c'est moi du futur qui accepte mon mode actuel. Quand même, j'y suis allé un peu fort. Yuri ne semble pas réagir. Puis, la grande surprise de Natsuki, elle regarde timidement ailleurs avant de lever la main à son tour de se gifler. Elle rougit et baisse les yeux, mais elle est incapable de réprimer un sourire comme si c'était une blague très drôle. Ah, contente de voir qu'on se comprend. Je m'attendais pas à ça de venant de toi. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être penser que ce serait marrant. Je suis désolé, je te distrais tout le temps. Mais bon, tu sais ce que je voulais... Tu sais lire et je t'ennuie avec mes bêtises. Ne t'inquiète pas, je vais te laisser tranquille. Ah oui, c'est vrai. Bon, je vais m'y mettre, t'as raison. La conversation s'interrompt et Natsuki ouvre son livre. Les deux lycéennes passent le reste de leur pause déjeuner à lire en silence. De son côté, Yuri s'en veut un peu d'avoir mis fin à la conversation si brusquement. Ah, j'ai cru que c'était déjà terminé, je me suis dit, ah bah c'était rapide. Hein. Ah, te voilà. Ouais, j'aime bien venir me poser ici. Une autre journée est passée. Alors là, bon, c'est un peu du spoil, mais bon, voilà. Ils auraient dû stopper là, parce que l'image aurait pu se mettre juste après en fait. Mais je pense savoir ce qui va se passer en fait. Une autre journée est passée. À la pause déjeuner, Natsuki se retrouve une nouvelle fois du côté de l'escalier. Hé, c'est toi qui l'as acheté? Natsuki remarque une bouteille d'Ice Tea sur les marches où elle s'assoit d'habitude. Yuri hoche la tête en évitant le regard de Natsuki. Quoi? C'est pour moi? Mais tu savais pas que je viendrais aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'aurait fait si j'étais pas venu? Je l'aurais bu, j'imagine. C'est idiot, je sais. Non, c'est pas idiot du tout. Je me disais juste, non, laisse tomber. Je voulais dire merci en fait. C'est vraiment sympa. Tu sais, si ça ne te plaît pas, ce n'est pas grave. Mais si, c'est vraiment gentil et ça n'a rien d'idiot. Mais vraiment. Yuri s'interrompt puis hoche la tête. C'est difficile de trouver les bons mots. Moi aussi, j'ai souvent du mal. Je te crois, ne t'inquiète pas. Yuri pousse un soupir de soulagement. Elle s'assoit à côté de Yuri et prend la boisson. Yuri avait dû tellement interlocuter son geste que le manque d'enthousiasme de Natsuki l'a fait douter d'elle-même. Promis, la prochaine fois, c'est moi qui ferai quelque chose pour toi. Tu n'es pas obligé de... Ah, mais j'y tiens. Moi aussi, j'aime bien me faire plaisir. Bon, si tu veux. Merci. Tu me remercieras quand j'aurai trouvé une idée sympa. Ça marche, on fait comme ça. Natsuki pousse un soupir. Quoi? Non, rien. Ça me fait penser que je m'entends pas très bien avec mes compagnies ces derniers temps.
C'est pour ça que tu viens ici? Non, pas vraiment. Je les évite pas exprès. Hein. C'est juste que je préfère faire d'autres trucs la pause du midi en ce moment. J'aime bien me déconnecter avec elles. Mais elles sont pas capables de prendre quoi que ce soit au sérieux. Du coup, quand j'ai envie de parler de trucs sérieux, elles partent en live et ça me prend la tête. C'est encore pire depuis que j'ai rejoint le club de littérature. Pourquoi? Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'avant j'arrivais mieux à supporter tout ça. Genre, je disais que c'était débile de m'énerver pour des blagues nulles. Mais maintenant, j'ai juste plus de mal. Ça doit être moi, je suis trop sensible. Quand on a un problème, on demande pas aux autres de s'adapter. Mais oui, je sais. Monica et Sayuri sont pas de cet avis. Mais elles sont pas à ma place. C'est facile pour elles de dire qu'il suffit de parler de ses problèmes. Et puis, mes copines ne fonctionnent pas comme ça. Je me ficherais la honte si je faisais ça avec elles. Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec toi. Je sais même pas pourquoi je t'en parle. Ne t'inquiète pas, j'aime bien écouter. Quoi, t'aimes écouter les problèmes des autres? Oui. Haha, c'est trop bizarre. Pardon. Non, c'est juste que j'aime en savoir plus sur les gens. C'est vraiment bizarre, tu trouves? Non, pas du tout. J'ai mal interprété ce que je disais, c'est tout. Et du coup, je fais quoi? Je continue? Si tu veux. Ok. Enfin, je sais pas trop quoi dire maintenant. Qu'est-ce que tu peux dire de bien sur tes copines? Plein de choses. C'est vraiment cool de traîner avec elles après les cours ou les week-ends. Sinon, elles aiment bien mes gâteaux. Et puis, c'est marrant de se plaindre de l'école ensemble. On rigole beaucoup et on a plein de bons souvenirs et des blagues entre nous. Oh, moi je suis nul pour ce genre de choses. Et alors? C'est vraiment important pour toi tout ça? Bah, un peu, mais c'est pas des trucs que j'ai forcément envie de faire à tout le monde non plus. Toi et les autres membres du club, vous êtes différents, mais ça m'empêche pas qu'on soit copines quand même. Sayuri adore tes gâteaux en tout cas. Et elle te fait rire. Elle se plaît beaucoup aussi. Ça veut dire qu'elle ressemble à mes autres copines. Au moins, elle est gentille. Elle se préoccupe de ses sentiments des autres. Hein? Comment tu te permets de parler comme ça de mes copines alors que tu les connais même pas? Natsuki se lève. Non, attends. Je suis désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne voulais pas être médisante. S'il te plaît, ne t'en va pas. Natsuki pousse un soupir et secoue la tête. Bon, c'est pas grave. Je veux juste que tu comprennes que c'est pas mal de juger les gens sans les connaître. Je m'excuse. Natsuki se rassoit. On ne compare pas des amis comme ça. C'est pas un concours, tout le monde est différent. Je suis désolé. C'est que je n'aime pas les gens qui cherchent à blesser les autres. Un long silence s'installe. Elle cherche pas à me blesser. On s'amuse à chercher sur des trucs idiots, c'est marrant. Je n'aime pas ça. Et ben, c'est sans doute pour ça que ce sont mes copines et pas les tiennes. Ça te plaît à toi? Oh, arrête de t'en faire autant pour moi. Ça vaut pas le coup. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir aider ceux qui ont des problèmes pour s'intégrer. Comme Monica. Elle a un don pour ça. Je suis pas d'accord. Et puis, j'ai pas forcément besoin d'aide pour certains trucs. Je suis la seule à pouvoir y faire quelque chose. C'est ce que Monica et Sayuri ne comprennent pas. Des fois, des fois, suffit de faire l'amour une seconde et elles sont là. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Il y a des moments où est-ce que j'ai juste envie qu'on me fiche la paix et qu'on me laisse le choix de parler ou pas de mes problèmes. La seule personne qui me comprend, c'est toi. Tu devrais arrêter de t'en vouloir tout le temps. T'es loin d'être aussi nul que tu le crois. Oh, tu n'as pas besoin de me rassurer. Non, mais je suis sérieuse là, hein. Et puis, c'est logique, les gens qui parlent peu ont souvent une oreille attentive. Merci. Tu es gentil aussi. C'est très dur pour moi. C'est pas naturel en fait. Et c'est bizarre, parce que je me suis toujours vue comme une fille capable de dire ce qu'elle pense. Mais en fait, ça marche seulement quand je suis énervé ou contrarié, ou que je veux dire des méchancetés. Pourquoi je suis comme ça? C'est pas une question, hein. Je ne parle pas toute seule en fait. Yuri acquiesce et garde le silence. Natsuki la voit jouer avec les pages de son livre. Comment ça se fait que t'aimes autant lire? Oh, pour plein de raisons en fait. Déjà, je me laisse appâter très facilement.
C'est tellement immersif un livre, c'est comme si j'avais envie d'en faire partie. Je crois qu'il y en a beaucoup de choses chez les gens qui me mettent mal à l'aise ou qui me frustrent. Surtout pour ceux qui aient des conversations sociales et des interactions de groupe. Je ne les comprends pas et je n'ai aucune envie d'y prendre part. Avec les livres, c'est différent. J'ai envie de passer mon temps avec les personnages de l'histoire. Avec eux, je ressens une connexion émotionnelle beaucoup plus forte qu'avec de véritables personnages. D'une certaine façon, ça me paraît parfois plus réel que la vraie vie. Ah bon? T'as tant de mal que ça à fréquenter des gens, genre tout le temps? Assez souvent, surtout en groupe. Quand les gens se lancent dans tout un tas de conversations, racontent des blagues, de ce genre de choses, je ne trouve pas ma place et je finis par m'en aller. Oh. Et tu te sens pas seul? Je crois pas, non. J'aime bien passer du temps avec les gens, mais pas en groupe. Et puis, j'ai des amis en ligne, bien sûr. Tu n'as jamais eu envie de devenir ami avec des personnages de tes livres? Ça m'arrive tout le temps. Parfois, c'est tellement fort que j'en ai mal au cœur. Moi aussi, en fait. Vraiment? Oui. Souvent même. C'est vraiment fort. Le silence s'installe à nouveau. Mais cette fois, c'est un silence différent. Un silence empreint de compréhension mutuelle. Et nous avons terminé la première partie. Nous sommes à combien de pourcents? Attention, 96%. Et là, nous allons sûrement monter à 97%, 98%. What? Par contre, au niveau des images, là, un truc que je me pose maintenant, en fait, là, on a toutes ces images-là, tout ça, tout ça. Mais en fait, ici, là, on va voir cette image-là, mais il va nous manquer 2 images, en fait. Comment? Bon, peut-être que ça va tout nous donner dans cette image, dans ce truc-là. Enfin, j'espère, parce que sinon, je sais pas où est-ce que je les ai manquées, les images. Salut! Oh, salut. Je commençais à me dire que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Bah, tu vois, la pause déjeuner a commencé il y a une bonne demi-heure. Natsuki retrouvait généralement Yuri près de l'escalier, plutôt, puisque ça permettait d'éviter ses copines quand elle n'avait pas envie de les voir. Aujourd'hui, elle a une grosse boîte en plastique dans les mains. Je suis tombé sur mes copines, alors on a papoté un moment. Ah bon? Ouais. J'étais de bonne humeur aujourd'hui, alors j'ai décidé de faire un effort, surtout que je les avais pas vus depuis un bail. J'ai dû inventer une excuse d'ailleurs. En plus, j'en ai fait plein, alors je me suis dit que je pouvais partager quelques-uns avec elle. Natsuki s'assoit et ouvre la boîte. Oh, tu as fait des cupcakes? C'est clair. Ça fait longtemps, alors je me suis dit qu'il était temps que j'en fasse. Tu peux en prendre un si tu veux. Yuri prend le cupcake et le fait tourner doucement entre ses doigts. Il est marron, décoré d'un très joli motif floral en glaçage, vert foncé et saupoudré de poudre paillettée. Il est très joli. Je viens de manger, alors je risque de ne pas le finir. Ils sont pour le club? Oui, j'imagine. J'avoue que je n'ai pas vraiment réfléchi. J'ai juste eu envie d'en faire. Ah, j'avais pensé ça parce que le vert, c'est la couleur préférée de Monica, il me semble. Oui, mais c'est pas vraiment... Yuri prend une petite bouchée. Tiens, ils sont au thé vert. J'adore le thé vert. Oh, c'est vrai. C'est juste une idée qui m'est venue comme ça. J'avais envie d'essayer un parfum. Ah, tu te moques pas de moi. Mais non, je me moquais pas de toi. Je me sens bien, c'est tout. Ah, pardon. En général, quand... Non, laisse tomber, c'est cool comme ça. Désolé, j'ai encore dit des bêtises. Je voulais juste faire quelque chose de sympa. Et les gâteaux, c'est mon truc. En plus, je sais que tu les aimes. J'ai un peu d'expérience en la matière. Yuri vivre au rouge en se souvenant de la fois où elle avait dévoré les cupcakes de Natsuki. Elle tente d'annoncer une excuse, mais sa bouche est pleine de cupcakes et elle finit par se contenter de lancer un regard désapprobateur. Qu'est-ce qui te fait te lancer dans la pâtisserie? Je sais pas trop. Ça m'a toujours fait envie, je crois. Il y a quelques années, j'ai lu un manga où ça pâtissait beaucoup et du coup, je me suis mis à fond. Je crois que je faisais des trucs pratiquement tous les jours. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours su que j'aimais. Pour moi, la pâtisserie, c'est une forme d'art. Sauf que plus on est fort et mieux c'est.
Je me vois mal me lancer à fond dans quelque chose d'artistique en sachant que ça sera mangé de suite. Ah, ouais, t'es peut-être un peu trop pragmatique pour ça. Je crois que je préfère être du côté des mangeurs. C'est ce qui me paraît dans ce hobby. C'est quelque chose que je sais faire et qui me rend plein de gens heureux, vraiment heureux. Tout le monde est tellement reconnaissant, c'est comme si on distribuait du bonheur. Je sais pas comment dire, j'ai l'impression d'être apprécié. Oui, quelque chose comme ça. Et donc, tu as réussi à te réconcilier avec tes copines? Hein? Ah, c'est pas nécessaire. Je veux dire... Ah bon? J'ai du mal à comprendre alors. En général, on se dispute quand je perds mon calme, souvent. C'est pour des trucs bidons. Au final, ça fait qu'empirer les choses. Donc, elles vont continuer? Bah, ça arrive pas souvent, de toute façon. Elles sont comme ça, quoi. Je suis la seule que ça dérange. Ça vaut le coup de s'énerver? D'autant que maintenant, j'ai un endroit où aller et j'ai pas envie de traîner avec elles. Oh, je vois. Yuri serre le poing froissant bruyamment le papier vide du cupcake. Je suis contente que tu aies résolu ce problème. Du coup, tu n'as plus à les éviter. C'est ça. Moi aussi, je suis contente. Et j'aurai plus besoin de t'embêter quand t'auras envie d'être tout seul. Tu dois avoir plein de livres en retard à rattraper. Oui. Je sais que ces cupcakes, c'est pas grand chose par rapport à tout ce que tu as fait pour moi. Mais c'est le mieux que je puisse faire. Tiens, tu peux les garder. Natsuki prend la boîte et la glisse au pied de Yuri. Yuri fixe la boîte du regard. Puis secouant la tête, elle la renvoie à Natsuki. Tu feras mieux de les garder pour tes autres copines. Mais c'est pour toi que je les ai fait. La voix de Natsuki se fait suppliante. Je sais. Et je trouve très bon, comme tu l'espérais. Donc tu vois, tu as réussi. Mais je sais aussi que tu veux faire plaisir à tes autres copines. Puis c'est comme ça que tu t'y prends avec elles. Je m'en voudrais de t'en empêcher. Mais non, ils étaient censés te faire plaisir à toi. C'est toi qui me fais plaisir. Tu sais que que pour certains, une personne, tu vaux bien plus que quelques cupcakes. Et que c'est pour ça qu'elles veulent passer du temps avec toi. Qu'elles veulent devenir tes amies. Soudain, les larmes se mettent à couler sur les joues de Natsuki. Serrant le genou contre sa poitrine, elle se met à sangloter. Natsuki? Ah, je suis trop nul. Paniqué, Yuri se met à bredouiller. Je ne voulais pas te faire de la peine. Natsuki secoue la tête et s'essuie les yeux. T'as rien dit de mal. C'est juste que... Tout en ravalant ses larmes, Natsuki essaie de parler. Des fois, je me déteste. Et c'est dur quand tu me dis des choses aussi gentilles. J'ai l'impression de ne pas le mériter. Je suis désolé. Non, c'est moi. Je suis tellement compliqué. Je vois rien en moi qui pourrait plaire à qui que ce soit. Je m'en suis voulu de t'embêter pendant ta pause déjeuner, tu sais. Je me suis dit que c'était l'occasion d'être sympa et de faire des trucs que tu m'as écrits dans ta lettre. Je savais que je faisais ça au club. Séverine et Monica en feraient tout un foin et me prendraient la tête. Tu sais, moi aussi je vois beaucoup le côté négatif chez moi. Je n'ai pas eu l'impression d'être quelqu'un de bien. Je passe tout ce que j'ai dit par la tête, dit à la loupe, et après, j'ai le sentiment de ne pas avoir dit ce qu'il fallait. Je passe tellement de temps à me critiquer, à me détester, et à me dire que le monde doit me détester aussi. Donc, tu vois, je comprends un peu ce que tu me dis, puisque je vis la même chose. C'est pour ça que j'ai voulu t'écrire cette lettre, pour t'exprimer mes sentiments. Ça m'a fait de la peine de voir que quelqu'un d'autre, de voir en quelqu'un d'autre toutes ces choses que je ne voyais qu'en moi. Natsuki renifle, Yuri fouille dans son sac et il prend un paquet de mouchoirs. Monica m'a dit qu'il fallait être quelqu'un de bien pour réfléchir à ce genre de choses. C'est la volonté de s'améliorer qui fait qu'on devient quelqu'un de bien, ne t'en fais pas. Et puis, il y a en toi quelque chose que certaines personnes apprécient alors. Par exemple, eh bien, il y en a qui te trouvent marrante. Et tu n'es pas timide. Tu sais faire rire les gens. Tu es quelqu'un de passionné. Et tu sais prendre les choses en main. Tu te préoccupes beaucoup des autres aussi. Et puis, plein d'autres choses.
Arrête, tu me gênes là. Tu l'as un peu cherché aussi. Et tu crois que je me sens pas gêné, moi? Natsuki tente de réprimer un sourire, puis elle pousse un soupir et le sourire s'efface à nouveau. Chaque fois que je viens ici, je me dis que c'est la dernière fois, mais je continue de venir sans trop savoir pourquoi. Et c'est grave. C'est surtout déstabilisant. Je veux dire à mes copines et moi, on se connaît depuis longtemps, alors si je leur pose un lapin tout le temps, Tu quoi? Natsuki se met à chuchoter. Je dois avoir peur qu'elle m'en veuille. Je sais vraiment pas quoi faire. Elle s'interrompt, Yuri regarde au loin, suivant les yeux les motifs du carrelage, tout en réfléchissant. Je soupçonne que tes copines soient heureuses pour toi, au lieu de t'en vouloir. Qu'est-ce que tu ferais? Heureuse à propos de quoi? Du fait que de ton nouveau club te comble. C'est une drôle de supposition. La voix de Natsuki semble manquer d'assurance. Je me suis toujours dit que mon bonheur n'avait pas à dépendre de l'approbation des autres. Et je le pense toujours, mais je passe du temps avec des gens qui me rabaissent chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. C'est sans doute ça qui me déstabilise autant. Du coup, j'ai peur des trucs qui sont censés me rendre heureuse. Donc, c'est un peu comme si je devais être malheureuse pour être heureuse, tu vois? C'est vachement dur. Tu dois avoir du mal à être en paix avec toi-même. Avoir l'impression de te tromper alors que tu es simplement toi. Ça va à l'encontre de toutes mes valeurs en fait. Et aussi du genre de personne que je veux être. J'en ai marre. J'en ai marre de tellement de choses. Portant les mains à son front, Natsuki secoue la tête. Je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je continue à me convaincre de ne pas le faire. C'est bien plus facile de se complaire dans son malheur. Et puis c'est tellement flippant que j'arrive pas à m'y résoudre. Te résoudre à faire quoi? Tu sais, à en finir. Avec elle? Natsuki hoche la tête. Je ne pensais pas que tu envisageais sérieusement cette possibilité. Moi non plus jusqu'à récemment. C'est le genre de truc, tu vois, c'est comme ça depuis longtemps que je m'y suis habitué. Je me suis tellement habitué que j'ai l'impression que c'est la vie qui est comme ça. Tout arrêter, c'est comme s'amputer d'une partie de soi. Rien que d'y penser, ça me rend malade. Natsuki pousse un soupir. C'est vraiment flippant, terrifiant même. Qu'est-ce que tu te fais peur? Je sais pas, plein de trucs. Me retrouver toute seule. Ne plus avoir personne avec qui passer du temps. Ne pas être capable de remplacer ce que j'avais avec elle. Et puis, j'ai pas envie qu'elle me déteste. J'ai peur qu'elle s'en prenne à moi. Parce que je veux plus être avec elle. Physiquement? Non, pas physiquement, mais Yuri serre les poings. Natsuki, quoi? Si qui que ce soit ne serait-ce que l'idée de te faire du mal, je lui ferais regretter d'être né. Natsuki se met à pousser un rire. Hé, tu te moques de moi là? Ah, je suis désolé. J'ai trouvé ça cool, c'est tout. Oh. Je suis sérieuse, tu sais. Oui, je sais. Natsuki lance un regard ému. Ça me fait du bien. Profitant d'une pause dans la conversation, Natsuki fait glisser la boîte de cupcakes vers Yuri. Prends-les. J'ai plus envie que d'autres en profitent. Tu en es sûr? Natsuki hoche la tête. Oui. Alors d'accord, je vais me régaler. Natsuki détourne le regard, mais une sensation de chaleur l'envahit. Elle s'y accroche, sachant qu'elle lui donnera du courage. C'est toujours pas terminé? Ah, tu es arrivé à la première aujourd'hui. Ouais. Je vois que tu as apporté de quoi lire. Ouais. Natsuki est assise à sa place habituelle, un manga à la main, et son déjeuner posé à côté d'elle. Yuri s'assoit à son tour et ouvre son livre. C'est nul quand une bonne série se termine. On a l'impression de perdre tout un pan de sa vie d'un seul coup. Ça donne une sensation de vide. Ça va m'arriver bientôt, moi aussi. Je suis au dernier livre de cette série. Ça craint. Mais bon, il y a quelque chose de satisfaisant quand une histoire se termine. Je sais pas si j'aimerais qu'elle continue indéfiniment. Pas faux. Après, il y a des trucs pour lesquels j'aimerais que ce soit le cas. D'un autre côté, tu as déjà lu quelque chose qui durerait un peu trop? Ouais. Je me souviens d'un bouquin que j'ai trouvé insupportable alors que j'en étais pas à la moitié. Et la fin était nullissime.
En fait, c'est pénible quand une bonne histoire se termine, mais c'est pénible aussi quand l'auteur fait durer le scénar jusqu'à ce qu'on en ait marre. Ça arrive en plus. Finalement, c'est pénible dans les deux cas. Oui. Et en plus, ça c'est vrai. C'est dans la nature des choses qu'elles arrivent à un dénouement. Toutes les deux se taisent. Elles mangent lentement tout en lisant chacune de leurs livres. Sauf Natsuki qui ne semble pas toucher à son repas. Dis, tu sors jamais les week-ends, si? Pardon? Je veux dire, avec tes copains. Au centre commercial, en ville, ce genre de truc. Tu sais, je ne suis pas une sauvage, hein. Non, enfin, ce que je voulais dire, pardon. Bon, c'est vrai, je sors moins que la moyenne, comme toi ou les autres du club. C'est rare que je trouve des amis pour aller traîner quelque part. En général, je passe du temps avec mon groupe de jeux de plateau. Ton groupe de quoi? Peu importe, un truc de geek. Pourquoi cette question en fait? Par curiosité, c'est tout. J'avais juste du mal à t'imaginer sortir avec des copains. Yuri regarde Natsuki et se rend compte qu'elle tremble. Ne me regarde pas comme ça. Désolé. Serrant les genoux contre sa poitrine, Natsuki baisse la tête. C'est insupportable. J'ai fait quelque chose? Yuri commence à paniquer en réfléchissant à ce qu'elle a pu faire ou dire. Je l'ai fait. C'est fini. Je leur ai envoyé un texto tout à l'heure, je leur ai tout balancé. Ensuite, je les ai bloqués parce que j'avais peur de leur réaction. Et maintenant, j'ai juste l'impression de mourir. Oh, c'est... Je suis désolé. Ne sachant comment réagir, Yuri a du mal à trouver les mots pour réconforter son ami. La respiration saccadée de Natsuki emplit le silence de la cage d'escalier. Elle remet à parler d'une voix à peine plus audible qu'un murmure. Aide-moi. Je me sens mal. J'ai envie de me taper la tête contre un mur. Aide-moi, j'en peux plus. Je crois que tu fais une crise d'angoisse. Prise d'un soudain d'inspiration, Yuri se décide. J'ai une idée. Je vais t'aider à t'en sortir, d'accord? Natsuki acquiesce entre deux inspirations saccadées, la tête toujours enfouie dans ses genoux. Yuri se glisse à côté d'elle et s'assoit sur la marche située derrière. Après quoi, elle pose ses mains sur ses épaules. Est-ce que tu sens mes mains? Natsuki hoche la tête, Yuri le sent trembler comme une feuille. Yuri se met à lui parler d'une voix basse sur un ton réconfortant. Tu ne crains rien, tu es dans un endroit sûr où rien ne peut t'arriver. Natsuki hoche la tête, bien que Yuri ne la touche qu'aux épaules, elle sent un pouls rapide à la base de son cou. On va faire un exercice de respiration toutes les deux. Tout ce que tu as à faire, c'est écouter ma respiration et respirer avec moi. Allez, on inspire. Yuri prend une lente et profonde inspiration. Sous ses mains, elle sent les épaules se hausser alors que Natsuki prend elle-même une inspiration. Elle expire ensemble et Yuri sent le souffle hésitant de Natsuki. Très bien, on continue. Yuri respire à nouveau et Natsuki l'imite. Elle recommence plusieurs fois sous le contrôle assidu de Yuri. Finalement, Yuri sent que Natsuki se relâche un peu plus sous ses paumes. Bien, maintenant on va se concentrer sur le monde physique. Tout ce que tu as à faire, c'est te concentrer sur la sensation de ton souffle quand tu inspires et que tu expires. Et sur le poids de mes mains sur tes épaules. Tu es dans un espace physique rassurant où rien ne peut t'arriver. C'est quand que l'image là arrive? Plusieurs minutes s'écroulent dans le silence complet. La crise semble placée, mais Yuri est déterminé à ne pas bouger tant que Natsuki ne lui demande pas. De son côté, Natsuki a relevé la tête et sa respiration se fait plus régulière. Puis elle prend une dernière respiration et se relève lentement, obligeant Yuri à lui lâcher les épaules. Elle s'étire. Je suis désolé, j'ai pété les plombs. Je crois. Je sais pas ce qui m'arrive. Tu n'as pas à t'excuser. Ça doit être extrêmement stressant pour toi. Ça va m'arriver encore. Peut-être que oui, ou pas. On peut t'aider à l'éviter à l'avenir, mais ça devrait se calmer avec le temps. Natsuki va pour se rasseoir et Yuri change de place. Yuri se tourne pour ramasser son livre qu'elle avait posé par terre un peu plus tôt et épousette la couverture. Je crois que j'aurais réussi à m'en remettre toute seule. Tu n'étais pas toute seule. Sentant sa timidité reprendre le dessus, Yuri garde le regard fixé sur ses genoux. À partir de maintenant, tu n'as plus à t'en faire
quoi que ce soit toute seule. Et l'image, non. En disant cela, Yuri se tend. Il lui arrive rarement de dire ce qu'elle pense de manière si ouverte. Mais quelque chose chez Natsuki lui donne naturellement la confiance de le faire. Peut-être parce que, comme elle, Natsuki est très timide et manque de confiance en elle. Natsuki avait tellement bien réussi à cacher ce travers que Yuri a mis du temps à s'en rendre compte. C'est grâce à cela que Yuri a pu la rassurer, comme elle aurait aimé qu'on le fasse pour elle. Pour prouver qu'elle mérite l'amour des autres. C'est la première étape pour apprendre à s'aimer soi-même. Et voilà, nous avons l'image, magnifique bien sûr. Tu crois? Tu sais ce que tu risques, tu sais que tu risques de le regretter. Comment ça? Eh bien, je vais sans doute avoir pas mal de temps libre pendant les week-ends maintenant. Miniature et magnifique image, de toute façon, toujours les meilleures images bien sûr. Ce jeu. Alors, si tu me promets d'être aussi pénible que je veux, je vais t'emmener partout avec moi. Je vois. Ah, maintenant c'est trop tard. Tu peux pas revenir sur ce que t'as dit. Ah, bon, je n'ai pas le choix, alors je vais devoir en assumer la responsabilité. Ouais. Je connais un super glacier. Ah? Alors, c'est que tu as deviné mon parfum de glace préféré. Hein? De quoi tu parles? Tu ne te souviens pas? Le premier jour où tu es arrivé dans le club, tu as deviné le parfum préféré de tout le monde. Mais pour moi, tu as dit que tu n'en avais aucune idée. Ah bon? Ça me dit rien du tout. Attends, si ça me revient. J'ai dit que c'était sûrement thé vert. Yuri secoue la tête. Bah, bien essayé, mais en fait, j'adore mélanger le chocolat et la framboise. Chocolat framboise, hein? Joli. Comment ça, joli? Oh, je sais pas. J'aurais dû pouvoir le deviner, c'est tout. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai chocolat fraise. Hey, j'adore la fraise, c'est mon parfum préféré. Quelle coïncidence. Je crois que ça aide d'avoir un début. J'ai encore mal au ventre, mais c'est plus facile maintenant, parce que je peux me dire que j'ai pris la bonne décision. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Pas que je sache, non. À ce stade, tu peux rien faire de plus. D'ailleurs, tu en as déjà fait bien plus que j'aurais pu l'imaginer. Au fait, on n'a jamais parlé de la lettre que tu m'as écrite. J'ai l'impression qu'on n'est plus là de toute façon. Je sais même pas quoi en dire. Sauf que je crois qu'elle m'a aidé à comprendre un peu mieux mes besoins. Entre autres, la façon dont j'aime qu'on me traite. Et les genre d'amis que je veux avoir. C'est pour ça que je voulais venir ici à la base. Même si j'avais peur que ça crée d'autres problèmes. Je croyais que c'était une coïncidence que tu m'aies vu la première fois. Ah, eh bien, c'est pas exactement. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien. Je t'ai peut-être un peu suivi la première fois en fait. Sayori m'a même aidé. Mais tu as dit que j'étais timide, d'accord? J'étais pas prête à... Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Eh ben... Je suis contente que tu en aies eu le courage. Même si tu as fait à ta manière. Tu as pris beaucoup de décisions difficiles. C'est courageux et à long terme, ça ne pourra qu'arranger les choses. Tu rendrais fier n'importe qui. N'importe qui? Genre toi? Oui. Je suis fier de toi. Tu sais, je crois que je pourrais m'y faire. Oui, enfin, tant que tu ne me charries pas trop. Je vais essayer. Juste un peu quand même, non? Ça me va. Je sais que tout doit sembler confus là, mais je reste persuadé que le meilleur reste à venir, vraiment. C'est gentil. Ça fait du bien de se sentir rassuré. Les deux amis poursuivent leur conversation jusqu'à la fin de la pause déjeuner. Cependant, il y a quelque chose de nouveau, comme une certitude plus affirmée du chemin qui s'ouvre à elle. Dans quelques heures, une autre réunion du club de littérature rassemblera les 4 filles dans une ambiance gaie et chaleureuse. Chacune avec ses qualités, a quelque chose d'unique qu'elle peut transmettre aux autres.
Par l'amitié et la littérature, les membres du club continueront à progresser et se trouveront de nouveaux centres d'intérêt commun. Lorsqu'un chapitre se termine, un nouveau débute. Yuri a soudain une idée. Puisqu'elle est sur le point de terminer sa longue série, il va lui falloir trouver un nouveau livre. Le week-end prochain serait idéal pour aller à la librairie. Ensemble. Et bah j'ai plutôt bien aimé l'histoire. En vrai, elle était plutôt pas mal. Du coup, nous avons l'image. Donc il nous manque 2 images. Bon, je vais vous expliquer parce que je le connais déjà. Comme vous avez vu, on n'a pas l'image terminer toutes les histoires annexes. Pourquoi? Alors c'est mal expliqué, mais normalement, voilà. Nous avons débloqué la dernière histoire. Bon, ça a été teasé dans la fin d'Amour de Soi, mais nous avons débloqué Égalité. Égalité du coup que nous ferons dans la prochaine vidéo. Je suis désolé. Je vais regarder mais normalement la vidéo devrait pas être trop longue pour Égalité. Allez, moi je dis ciao tout le monde. La vidéo est assez longue mais un peu plus courte que les dernières quand même. Allez, moi je dis ciao tout le monde s'il te plaît. Ciao. Et nous sommes à 98% du jeu. Ciao.